Il y a un homme qui pose la question, il dit, dans mon lieu de travail, mon patron m'oblige à voler, à escroquer les gens. Alors que je sais, si je refuse, il risque de me renvoyer. Je risque de perdre mon travail. Alors que si je perds mon travail, je fais comment pour nourrir ma famille et mes enfants? Je fais comment pour payer ma maison? Ainsi, nous disons aux frères, si vraiment ce qu'il dit est la vérité, alors son action de voler et de escroquer les gens au travail sous la contrainte de son patron n'est pas un péché. Parce qu'en islam, lorsqu'il y a une contrainte, lorsqu'on force quelqu'un à faire une mauvaise action, alors le péché ne tombe pas sur la personne qui fait cette mauvaise action, mais le péché tombe sur la personne qui l'a poussé à le faire. La preuve, Dieu dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Et presque partout dans le Coran, lorsque Dieu interdit quelque chose, il dit voici ce qui est interdit, sauf celui-là qui est contrainte. Alors s'il est contrainte, alors moi, Allah, je le pardonne. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, verset 173, Dieu dit ainsi, certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contrainte. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contrainte, sans toutefois abuser ni transgresser. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset signifie quoi? Que la viande de porc est interdite, le sang est interdit, ainsi que la bête morte est interdite. Mais si quelqu'un il est dans une situation entre la vie et la mort, ou bien il est dans une situation qu'il n'y a pas autre nourriture que cela, alors Allah dit, il n'y a pas de péché pour cette personne qui va consommer cette nourriture. Toutefois, ne pas abuser cela. Ainsi, dans un autre verset, Dieu parle d'un compagnon qui s'appelle Ammar ibn Yasir. Alors qu'en islam, c'est interdit de renier sa foi. C'est interdit d'insulter son Seigneur, insulter le prophète alayhi salam. Mais lorsque ce compagnon-là, ils l'ont attrapé, on voulait le tuer, ils l'ont torturé. On lui a dit de renier Allah, d'insulter le messager de Dieu. Tellement il était contraint, tellement il a été forcé, tellement ils l'ont torturé. Alors il a insulté Allah, il a insulté le messager de Dieu. Et il a renié sa foi. Ainsi il arrive chez le prophète, il explique ça au prophète. Le prophète dit t'inquiète. Si vraiment dans ton cœur tu aimes Allah et son messager et que tu as renié avec ta langue pour qu'on te laisse sauf, alors ta foi est intacte, tu es toujours musulman. Ainsi, Dieu fait descendre un verset pour dire à ce compagnon, les musulmans n'ont pas le droit de renier leur foi, sauf celui-là qui est contrainte, qui est forcé. Ainsi, lorsqu'il y a une contrainte, ce qui est interdit peut être autorisé. Ainsi, nous disons aux frères que ce qu'il fait n'est pas un péché, qu'il continue dans ce travail jusqu'à ce que Allah lui donne un autre travail qui est meilleur que cela. Le prophète alayhi salam dit, il y a quelques situations où le musulman n'a pas de péché. La première, lorsque le musulman est couché, il n'a pas de péché jusqu'à ce qu'il se réveille. Lorsque le musulman commet une mauvaise action par erreur ou par oubli, il n'a pas de péché. Et troisième, lorsque le musulman il commet un péché par contrainte, c'est-à-dire on l'a forcé à le faire, il n'a pas de péché. Donc ce musulman qui travaille dans une société et qu'on le pousse à voler et qu'il n'a pas le choix, alors ce n'est pas un péché pour lui. La seule chose qu'il doit faire, il doit implorer Allah que Allah lui donne un autre travail qui est mieux que cela, jusqu'à ce qu'il t'ouvre un autre travail. Ainsi, ce frère n'a pas commis de péché et nous demandons à Allah que Allah lui donne un autre travail qui est plus meilleur que cela. Ainsi, la règle en islam, l'interdit peut devenir autorisé lorsqu'il y a une nécessité, lorsqu'il y a une contrainte, lorsque la vie de cette personne est en danger, lorsque l'honneur de cette personne est en danger, lorsque la santé de cette personne est en danger, lorsque la réputation de cette personne est en danger. Alors l'interdit devient l'autorisé. Ainsi, j'ai plein de choses à te dire, mais je vais m'arrêter ici. Tu peux prendre peut-être la sourate An-Nur, verset 33. Tu peux prendre aussi la sourate An-An'am, verset 119 avec verset 145. Tu peux prendre la sourate Al-Maïda, verset 3. Tout cela, tu vas voir, lorsque Allah interdit quelque chose, il dit sauf les personnes qui sont contraintes, les personnes qui sont forcées. Ainsi, je crois que je vais m'arrêter ici. On sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.